Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Happy Crash, le soleil dans les yeux. Voici sans doute la première vidéo vraiment officielle de cette chaîne où j'espère parler crash. Quoi, autonomie, indépendance, souveraineté, santé, argent. Bref, tous les sujets importants. Je pense que les dernières années, en fait, nous ont amené à nous poser des questions qu'on ne se posait pas, plus, mais pas en fait. Je pense qu'on ne se les jamais vraiment posé. Des questions fondamentales sur notre statut d'être humain, le sens de la vie, les libertés fondamentales, l'avenir de nos enfants, de nos descendants. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'on revient de loin, en fait, on revient d'un monde où on a été vautré dans le confort, aliéné, où toute forme d'analyse, de réflexion était absente. Je pense qu'on s'est laissé, on a laissé, on va dire, l'État au sens large s'immiscer dans nos vies, dans l'organisation de nos vies, nos connaissances, notre éducation, de manière vraiment malsaine. Et je pense qu'on était très contents d'avoir une entité, on va dire, qui décidait pour nous tant que on pouvait faire, on va dire tant qu'on était libre, mais avec la définition de la liberté, d'ailleurs qu'on n'avait même pas, parce que pour nous, je pense que la liberté, c'était de partir en vacances, de travailler où on voulait, de louer où on voulait, de manger ce qu'on voulait. Est-ce vraiment ça la liberté ? Enfin, c'est une question. Et est-ce que tout ça répond à la question quel est le sens de la vie surtout ? Donc je pense que cette période immonde, elle date de longtemps, mais on en a pris conscience à mon avis qu'à partir de 2017 et vraiment à partir de 2020. Je pense que comme toute chose négative, il y a un pendant positif. Et à mon avis, la chose positive, c'est qu'on se pose enfin ces questions et on a une chance enfin de trouver des réponses. C'est pas simple, mais déjà on ne trouve pas de réponse et on ne se pose pas de questions, donc on est quand même sur le bon chemin. La première question étant, quel est notre statut d'être humain et quel est le sens de la vie ? Et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, en fait, chacun a sa réponse, ses réponses. Je vais me mettre à l'ombre. Moi, personnellement, j'ai plusieurs réponses. Mais le fait de commencer à y réfléchir est une étape cruciale, en fait, sur notre développement et sur notre avenir à tous. L'avenir commun, je ne parle pas de notre avenir individuel. Oui, ça monte. Donc pour moi, Happy Crash, va servir à ça. Sur un plan individuel, parce que faut pas se cacher, on fait des choses aussi, et peut-être d'abord, il n'y a rien de mal à ça, à mon avis. Les choses, parce qu'on en tire un avantage personnel. Et ici, l'avantage pour moi, il va être d'arriver à formuler des choses qui me paraissent essentielles. Parce que le fait de les formuler à voix haute et de les partager, de les confronter à l'opinion des autres, est à mon avis la seule manière d'avancer
et de savoir si on est dans le juste ou si on est dans la bonne direction. Donc voilà, donc Happy Crash, ça va être la chaîne de la découverte de nous-mêmes individuellement et de nous-mêmes collectivement. Et ça va être aussi et subséquemment la chaîne des, je vais pas dire de solution parce que je pense qu'il n'y a pas de solution unique à rien, mais la chaîne des propositions, des opportunités qui s'ouvrent à nous pour traduire ces réponses au sens de la vie dans la vie de tous les jours et essayer enfin de participer au monde dans lequel on voudrait vivre. Voilà. J'ai essayé de dénoncer les choses clairement. Je suis pas sûre que ce soit clair, bah vous me direz. Donc vous voyez là, quand on parle d'avantage, de tirer un avantage personnel d'une chose, c'est que moi ces vidéos, elles vont me servir à augmenter certaines de mes compétences, voire à les créer. Parce que s'il y en a une que j'ai pas, c'est la pédagogie. Donc vous voyez, même au boulot en fait, je sais que c'est un de mes points noirs. En plus, moi j'ai un statut, on va dire, d'experte dans les entreprises, où j'ai des connaissances que personne n'a dans l'entreprise. Donc je suis censée être obligée de détailler, d'expliquer le cheminement intellectuel pas à pas, etc. Et en fait, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Moi, je pars d'un constat et j'arrive à la conclusion. Et il n'y a rien entre les deux et personne ne comprend rien. Donc pour moi, c'est un effort intellectuel énorme que d'essayer d'exposer mon développement, mon analyse pas à pas pour montrer comment j'arrive à une telle conclusion. Parce que c'est sûr que si vous n'expliquez pas l'entre-deux, les gens vont dire mais cette fille est folle, elle n'est pas très logique. Or, tracteur. Or, je suis quelqu'un de très logique en fait. Mais ouais, j'ai un peu de mal à développer et à exposer ma logique, donc ça va me servir à ça. Comme on dit, de manière politiquement correcte, compétence à développer. Voilà, bon, la réalité c'est que je suis nulle. Bon, mes enfants vous le diraient, je suis pas très bonne en pédagogie. Bon bref, écoutez, on a tous nos défauts et l'idée c'est d'essayer de progresser ensemble aussi. Donc les vidéos vont aussi me servir à ça, à m'exprimer clairement, à développer mes idées clairement, à partager des développements intellectuels clairement. Il y a un mec qui fait ça vachement bien, c'est Aldostérone. Ouais, franchement, j'admire ce type. Parce que, pas parce qu'il raconte, quoique c'est loin d'être idiot, mais il est d'une clarté dans ses développements intellectuels, mais je l'envie à mort, en fait. Parce que c'est vraiment quelque chose, je veux dire, même en essayant, même en progressant, c'est un niveau que j'atteindrai jamais, donc voilà. Il y a une théorie qui dit qu'il vaut mieux essayer de perfectionner ses points forts que d'essayer d'améliorer ses points faibles. Bon, moi, ce point faible a été quelque chose d'assez pesant dans ma vie professionnelle, qui n'est pas terminé. Donc, je me dis non, il faut quand même que j'améliore un peu ça, en sachant que j'ai quand même, en 20 et quelques années d'expérience professionnelle, j'ai quand même un peu amélioré. Heureusement, je suis pas non plus... Mais bon, voilà. Je compte sur vous. Messieurs les moutons, regardez, attends, vous les voyez ? Hop, voilà. Je passe devant une ferme et on se dirait une parisienne qui parle toute seule devant son téléphone.
Attendez, hein. Vous voyez, j'ai encore peur du ridicule. Je ne suis pas complètement détachée du regard des autres. Ça va venir. Non, mais c'est bizarre de voir quelqu'un parler à son téléphone comme ça. Franchement. Bien, bah je crois que j'ai terminé cette petite vidéo. Et je pense que les prochaines vont commencer à rentrer dans le dur, dans le vif du sujet. Parce que là on est quoi? 10 minutes, non, je vais arrêter. Et je vais faire la suite sur une autre vidéo. Sur ce que j'appelle la souveraineté. Hein. Ce que j'appelle l'indépendance, l'autonomie. Bon, je parle pas d'autonomie. Je parle pas d'autonomie. On est un survivaliste. Mais voilà, je vous ferai un petit laïus sur les réponses que j'ai trouvées moi à peut-être pas au sens de la vie, parce que ça c'est quand même vachement intime. Mais en tout cas, ce que j'appelle la souveraineté individuelle, pour arriver à une souveraineté collective. Parce que je pense qu'il faut d'abord travailler sur soi avant de pouvoir rassembler un groupe ou intégrer un groupe. Donc commençons par nous-mêmes. Voilà. Je vous embrasse. Je dois être à... Je vais faire 5 km sur les 10 là. Allez, je vous partage un petit tour de paysage. Et je vous embrasse. Et là pour le coup, je vais revenir assez rapidement, je pense. Bye bye.